j'ai pris plusieurs listes de maisons, je les ai toutes mises sur Excel, puis j'ai regardé juste la profitabilité en cash flow après avoir tout payé. Un client, déneigement, pelouse, comme vraiment les choses que tu te dis, OK, si ça me prend pour grandir un parc immobilier, il faut que ça me coûte le moins possible. Et à partir de là, tu peux te dire, OK, moi, je suis prêt à payer ce montant-là pour cette propriété. Mais tout le monde va aller t'acheter ou surenchérir sur une propriété à Laval parce que ça lui prend d'avoir une propriété à Laval parce que lui, il n'achète pas ailleurs. Right? C'est des mentalités, OK, quelqu'un qui a plein d'argent, plein de liquidités est prêt à aller mettre cet argent-là, mais il n'est pas prêt à actually faire le travail, aller chercher le dollar exemple de Sorel ou de Saint-Jérôme ou Sainte-Thérèse, exemple. Quand à la fin de la journée, c'est le même dollar. Même si tu fais du 50 000 l'année et ça t'a coûté 950 000, le ratio, c'est à peu près 1 pour 20. Le temps que tu te repayes à toi sans intérêt, ça te prendrait 20 ans. Et comme même si tu as un triplex à ce prix-là, est-ce que c'est rentable? Cash flow? Non. Peut-être capital gain? Oui. Quand? On ne sait pas. C'est pour ça que c'est dur de le calculer. All right, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Finance avec Siro, un podcast où vous pouvez apprendre tout sur le financement, sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un investisseur immobilier de 29 ans. Il a ramassé plus de 27 portes en moins de 3 ans. C'est impressionnant. Je trouve que ça vaut la peine qu'on entend parler, qu'il nous partage un peu son parcours, comment il a réussi à le faire. Puis, c'est pas un mec qui fait ça à temps plein, où il fait la gestion d'immeubles, puis il fait juste acheter des immeubles. C'est une personne comme vous et moi qui travaille à temps plein avec un autre emploi, plus de 40 heures par semaine, et il fait ça de côté. Donc, c'est extrêmement impressionnant pour tout le monde qui nous écoute. Alors, j'ai hâte de vous le présenter. Guy Farah, comment ça va? Salut, Célou. Ça va bien? Merci. Et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Je pense que c'était la première fois ou la deuxième fois que tu fais un podcast. Oui, surtout en live. C'était un setup assez impressionnant. Toi et les boys. Yes. Shout out aux boys Shout on the out à back. Black Box. Alors, merci. Pour vrai, je suis vraiment content de faire ça avec toi parce que j'ai comme plusieurs podcasts. Bon, j'ai 2 podcasts. J'ai un, Les courtiers du Québec, où j'amène la valeur, j'amène des conseils aux courtiers. Et Finance avec Siro, c'est pour les consommateurs, pour les clients comme vous qui aimeraient investir dans l'immobilier. Vous voulez apprendre de l'immobilier, du financement. Et c'est la meilleure chose à faire, c'est d'amener du monde qui ont du succès dans le domaine, qui investissent dans l'immobilier. Puis je suis vraiment content de voir, de partager avec toi comment que tu as fait. Ta première transaction, ou une des premières transactions, ça a été avec Ouais, moi. yes. Alors, pour vrai, je t'ai vu grandir. Donc, voir des clients grandir dans l'immobilier, là, c'est le meilleur feeling que tu peux avoir. Donc, Guy, pour commencer, t'es pas tombé dans l'immobilier tout d'un coup. Je pense que tu as fini ton Ingénierie. ingénierie, tes études Absolument, en oui. ingénierie, puis décidé de ne pas faire ce que tu as étudié pour, et tu as commencé l'immobilier. Donc, pourquoi tu as commencé l'immobilier et non poursuivre ta carrière dans l'ingénierie? Parce que c'est beaucoup d'études, là. Ouais. Ouais. L'école, là, c'est pas fait pour tout le monde, mais lui, pour finir l'ingénierie, ça veut dire qu'il t'aime vraiment l'école. Oui, l'ingénierie t'apprend relativement comment avoir une logique des choses et bien raisonner puis calculer. Évidemment, tu as besoin de tout ça dans l'immobilier. Je dis pas que c'est un prérequis, On mais va pas commencer à dire aux gens, vas-y, prends ton non, absolument. Non. Au contraire, justement, c'est ça. Le but de l'ingénierie pour moi, c'était avoir assez d'argent pour ramasser pour un down payment. Pour être capable d'acheter une propriété au début. Puis, tu sais, comme c'est juste une carrière pour sortir de l'argent. À partir du moment que tu as été capable de sortir l'argent pour le down payment, ben, j'ai commencé à valoriser les choses. Je me suis dit, ben, je préfère avoir un income passif qu'aller courir après l'argent. Puis on va parler de ça justement bientôt. Mais c'est même pas ça que tu fais comme travail, là. Tu vends des selles au Ouais, Carrefour Laval, ton sel de guys. 13 Ça, Pro là, Max. il fait les meilleurs deals. Carrefour Laval, si vous êtes proche de Laval-Montréal, il y a un kiosque. Mais parle-moi plus de ton travail. Puis justement, je voulais vous faire comprendre que tu travailles même pas dans l'ingénierie. Tu vends des selles au Carrefour. Absolument. C'est beaucoup plus payant aussi. Oui, comme je disais, tu es là pour le down payment à la fin de la journée. Donc, si tu es capable de ramasser, ben pour moi, je parle, si tu es capable de ramasser ton down payment
à partir de ta vraie job d'école ou une autre job que tu as eu on the side. Comme moi, je vends des cellulaires pour Bell, Rogers, Fido, Virgin, ça fait plus de 7 ans. Fait que tout au long de ma carrière, de mon ingénierie, je faisais ça on the side, puis j'étais capable de ramasser un peu d'argent. Fait que j'ai été capable de prendre cet argent-là, comme je disais, le mettre sur un down payment. Puis ma job m'a permis d'être bien, puis être capable de ramasser. Fait que j'ai pas eu le besoin de changer. Mhm. Et l'ingénierie, je l'ai faite comme tous parents, ils veulent tous avoir leur enfant avec une belle éducation. Fait que ça, j'étais capable de le redonner à mes parents. Nice. Puis Nice. c'est Puis, ça. puis pourquoi l'immobilier? Pourquoi oui, tu voulais avoir un investissement passif, mais Oui, au-delà de ça, il y a tellement de façons d'investir pour avoir absolument. un petit argent de plus passivement. Donc, pourquoi l'immobilier? Absolument. So, moi, quand j'ai commencé, j'avais quelques amis, un client, toi, que c'était dans le domaine. Puis dans mes notes de cours, pas mes notes de cours, genre dans mes notes personnelles à moi, j'ai été capable de tracker tout ce qui est arrivé. Et une de mes premières rencontres de quelqu'un de professionnel, c'était avec toi dans le temps. Puis j'avais aucune idée du financement, puis du taux. Puis on s'est assis au Presse Parce café, Café, ouais. ouais. Puis on est allé à travers ces coins, taux variable, taux fixe, la différence, pourquoi 20%, quand tu le mets, quand tu l'utilises pas, puis ainsi de suite. So, j'ai eu d'autres amis dans ma vie qui m'ont poussé à le faire. Puis, tu sais, je l'ai fait graduellement. Cette première partie, c'était vraiment juste accumuler le down payment, qui est comme en ce moment quelque chose de très dur à faire. Puis après ça, quand j'avais eu l'argent, j'avais lu comme 2 livres. Tout le monde les a lus, de Jacques Lepine, là. Ouais, au Québec surtout, ouais. Exact. Puis C'est quoi le livre exactement, Jacques Lépine? c'était Indépendance Financière, financière ok. grâce à l'immobilier. Nice. Puis 101 trucs, conseils en immobilier aussi. Fait qu'il t'apprend justement les différentes professions, le marché du Québec, euh, comment un courtier peut t'aider, ainsi de suite. Tous les trucs de base pour quelqu'un qui se connaît vraiment pas puis qui aimerait savoir comment ça pourrait faire de l'argent. Ben à partir de là, j'étais capable, tu sais, De commencer dans l'immobilier. Donc, ta première transaction, comment tu l'as déniché, ouais, c'est combien que tu as mis en mise de fonds, parle-moi un peu de vraiment les, les, la les, première, là, les comment? financials. So, la première, c'était en 2019. Oui. Qu'est-ce que j'avais fait justement quand après j'avais parlé avec toi et étant donné que je suis comme un petit peu bon avec les chiffres, ça, j'étais capable Un de. petit peu, juste un petit peu. Mais il y a un bac en ingénierie. Vas-y. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ça, c'était gratuit. J'étais capable, tu sais, d'utiliser Excel, sortir, mettons, le listing qu'il y a sur Centris, mettre le prix, enlever le prix du down payment que je voulais, 20%, mettre le financement, le mettre sur un taux, fait être capable de le transformer sur des paiements mensuels, rajouter les taxes scolaires, municipales, rajouter tes assurances. Puis, comme à la fin de la journée, tout le monde en immobilier peut trouver sa façon d'entrer. Moi, la façon que je suis rentré, c'est plutôt le cash flow positif. J'étais un peu aveuglé sur le gain en capital. Fait que pour moi, c'était dur de calculer ça. Fait que je suis allé pour quelque chose de plus safe, qui est le cash. Fait que moi, j'étais capable de me dire, OK, moi, à la fin de ce mois, ça me coûte tant, je ramasse tant, je garde tant. C'est-tu bon? Oui. C'est pas bon? Non. Fait que j'ai pris plusieurs listes de maisons, je les ai toutes mises sur Excel. Puis j'ai regardé juste la profitabilité en cash flow après avoir tout payé. Un client, déneigement, pelouse, comme vraiment les choses que tu te dis, OK, si ça me prend pour grandir un parc immobilier, il faut que ça me coûte le moins possible. Donc, je ne peux pas prendre un parc immobilier et que chaque adresse est en train de me coûter de l'argent parce que moi, je dois aller travailler après, sortir de l'argent pour les payer. Mais si au contraire, ils sont capables de se payer puis rester un cash flow positif, à partir de là, tu calcules le cash flow positif et tu le compares à d'autres propriétés. Puis à partir de là, tu peux te dire, OK, moi, je suis prêt à payer ce montant-là pour cette propriété. Puis pour Saint-Jérôme, euh, j'ai été capable d'avoir quelqu'un qui a c'est un succédé, comment il l'appelle? Une Une succession. succession, oui. Fait que la personne devait vendre à tout prix.
c'était avant COVID. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu chanceux. Puis j'ai fait une offre vraiment en dessous. Ils voulaient 460. J'ai fini par l'avoir aux alentours de 400 000 à cause que C'est un j'avais. 5 logements, n'est-ce pas? C'est un 5 logements. 400 000 un 5 logements. Ouais. Ça vaut combien aujourd'hui? Ça l'a doublé en valeur. Ça a doublé? Ça l'a doublé 800 en 000? valeur. Ouais. Wow. Ça Ça, l'a- c'est en moins de 3 ans. Ouais. Puis c'est ça. Donc, excuse-moi. Donc, ton but, c'était même pas travailler sur l'appréciation. Ton Non, but, c'était c'est ça. simplement avoir un cash flow. Donc, C'était- il y a plusieurs méthodes d'investissement dans l'immobilier. Et les plus simples, c'est est-ce que tu veux avoir l'argent mensuellement, de l'argent en surplus, ou tu veux sortir de tes poches, ça ne te dérange pas parce qu'à la fin de l'année, tu remarques que ça te coûte 5 000 de plus de tes poches, mais par contre, tu vois ça plus long, à du long terme, c'est-à-dire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, si cette propriété peut valoir 100 000 de plus, tu es quand même rentable. Si ça Absolument. coûte 5 000 par année de plus de tes poches, après avoir payé tout le monde, puis ça te coûte 5 000, sur 3 ans, c'est 15 000, tandis que ça te rapporte 100 000 d'appréciation. Donc, tu peux te dire, OK, j'ai fait un argent Profit. là-dessus, un profit, exactement. Donc, toi, ça t'intéresse. Bon, évidemment, Ça ça dépend, vient avec. pour continuer, qu'est-ce que tu es en train de dire, ça Mhm. dépend de la location. Fait que, comme je disais, mon truc, c'était le cash flow. Quelqu'un peut me dire, yo, t'es complètement dans le champ. Là. Comme moi, c'est le gain en capital, puis le gain en capital va te chercher plus. Mais encore une fois, ça se résume à qu'est-ce que chacun veut, qu'est-ce que chacun est prêt comme risque et qu'est-ce qui est prêt à assimiler. OK, moi, je suis pas prêt à perdre 5 000 par année, même si après 3 ans, je vais être profitable. Mais tout ça, ça dépend de la location aussi. Guy, toi, life is short, la vie est courte, donc tu veux de l'argent tout de suite et c'est possible encore. En fait, tu es le parfait exemple de montrer à tout le monde que c'est possible de trouver des immeubles qui sont profitables de façon mensuelle. Absolument. Puis, c'est ça, pour retourner sur Saint-Jérôme, après avoir fait les calculs, même après avoir refinancé, mon cash flow positif restait, puis les dépenses de rénovation a été là. Fait à partir de là, ça, Donc, ta première transaction, tu l'as acheté à 400 000, tu as mis 20 de mise de fonds. Donc, 80 000, c'est beaucoup d'argent. ça a Pour quelqu'un pris 3, 4 ans, comme je te dis, à ramasser cet argent-là. Puis c'est ça le plus dur. Fait que, Mhm. tu sais, ta job primaire est supposée être, tu sais, ta job primaire ne va jamais te rendre millionnaire. Ouais. C'est vrai. c'est quoi qui va faire en sorte, whatever que le goal de chaque personne est, ta job va te donner un salaire Et ton annuel. objectif, c'est de devenir millionnaire. Un des. Ouais. All right. Ouais. Honnête. Ouais, c'est vrai. Tu veux être millionnaire et l'immobilier, ça peut accélérer un peu Absolument. tes objectifs. C'est vrai, regarde, en 3 ans, cette même propriété que tu as achetée à 400 000, tu l'as achetée à 800 000. En fait, là, tu peux le vendre à 800 000. Donc, c'est 400 000 de profit. Tu es presque millionnaire. Ouais. À Tu vois, moitié. comme sur une transaction, des fois, tu peux aller chercher quelque chose que en salaire ou en travail, que tu sois ingénieur ou whatever, à la fin de la journée, c'est comme pour faire ce 400 000, c'est pas un claquement de doigts, justement, ça va te prendre plusieurs Peut-être années. 10 ans. Peut-être 10 ans, C'est c'est 40 net 000. ou whatever. Ouais, c'est peut-être 3, 4, 5 ans pour ramasser ces 400 000, tandis que dans l'immobilier, c'est possible de le faire. Donc comment tu analyses tes deals? On va rentrer dans le vif du sujet pour vraiment décortiquer. J'aime ça. J'aime pas juste rester à la surface. Absolument. Je veux vraiment décortiquer les transactions pour que les gens qui nous écoutent, vous pouvez apprendre le plus possible. Donc, tu as acheté à 400 000. Est-ce que tu te rappelles des dépenses, combien ça te coûtait, puis c'est quoi ton cash flow positif que tu recevais à la fin? Le cash flow positif de cette location, c'est à Saint-Jérôme, la initiale. Elle a un cash flow positif de 1 100 $ par mois. 100 $ par mois. 1 100 $ par mois. Exact. Puis Parfait. là, la question que moi j'aurais pour toi, puis ça va amener le sujet plus loin. Qu'est-ce que 1 $ de Montréal est différent de 1 $ à Laval, est différent de 1 $ à Saint-Jérôme, est différent de 1 $ à Sorel? Donc, ta question, c'est est-ce que le 1 $ que tu fais à Montréal, est-ce que c'est différent d'un dollar à Saint-Jérôme? Ou à Sainte-Thérèse, ou Ouais, à non, Sorel? c'est le même argent, c'est le dollar C'est- canadien. Exactement. So, comment être profitable sur des deals? Ben, OK, il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup
d'argent et beaucoup de liquidité est prête à le mettre. Mais tous ces mondes-là sont en train de checker au même endroit. Fait qu'ils sont tous en train de tu sais, se faire des warbids. Ou tu sais, comme maintenant, il y a des warbids un petit peu partout. Mais tout le monde va aller t'acheter ou surenchérir sur une propriété à Laval parce que ça lui prend d'avoir une propriété à Laval parce que lui, il n'achète pas ailleurs, right? Mhm. Fait que tu sais, c'est des mentalités, OK, quelqu'un qui a plein d'argent, plein de liquidité est prêt à aller mettre cet argent-là, mais il n'est pas prêt à actually faire le travail, aller chercher le dollar de, exemple, de Sorel ou Saint-Jérôme ou Sainte-Thérèse, exemple, quand à la fin de la journée, c'est le même dollar. C'est juste que tu as un petit peu plus de job à faire, mais initialement, tu mets un gros montant d'argent anyways. Fait tu es supposé avoir comme un plan d'action Bien sûr. par rapport à ça. Ce qui amène à, pour être capable d'être profitable de même, il faut s'éloigner un petit peu du common sense que tout le monde veut. Tout le monde veut un triplex à Laval. Ben, combien que ça coûte un triplex à Laval, c'est où Beaucoup, maintenant? beaucoup. Proche de 600, 700 000 facilement. 700, c'est même plus 700. Sur la 100e avenue, ils sont à plus que 900, 950. Malade. Donc, tu peux jamais être profitable. Surtout si tu Exact. t'achètes dans les grandes villes comme Laval, Montréal, où il y a du surenchère en ce moment. Donc, tu la même propriété que tu achètes peut-être qui t'affiche à 900 000 va partir à 1 million. Donc, Fait que si on veut aller comme dans du plus concret, à 900 000, mettons, tu mets 20% de down payment, c'est 180 000 de down payment. Puis ta propriété à Laval, mettons, elle est boostée au max, elle va t'amener un 1500 pièces de rent par mois. Fait que c'est à peu près 4500. Fait que c'est à peu près même si tu fais du 50 000 l'année, et ça t'a coûté 950 000. Le ratio, c'est à peu près 1 pour 20. Le temps que tu te repayes à toi sans intérêt, ça te prendrait 20 ans. C'est comme même si tu as un triplex à ce prix-là, est-ce que c'est rentable? Cash flow? Non. Peut-être capital gain? Oui. Quand? On ne sait pas. C'est pour ça que c'est dur de le calculer. C'est pour ça que, de mon côté à moi, j'avais fait le calcul de tout au Québec. J'ai pris euh, so- mhm. j'ai comme évalué toutes les locations au Québec, comme Sorel, comme La Chute, comme Saint-Adolphe de Howard, comme tout. J'ai été regarder le plus de plex qui a été vendu en justement 2020. Et ça m'a amené à une location. J'ai vu Sorel Tracy. Et là, Sorel Tracy, si tu checkes les plex là-bas, c'est pas du 20 fois les revenus. Fait que quand j'ai commencé à acheter là-bas, c'était du 8 9 fois les revenus. C'est pour ça que je te disais tantôt, OK, le dollar à Sorel, combien il est différent que le dollar à Laval? So, à partir de là, exemple, je te donne un exemple. Une propriété qui amène 25 000 de revenus, en 2020, se vendait à 210, 220, 230 000. Maintenant, oui, c'est 1 heure et demie de loin, 1 heure et quart de loin. Et les maisons ne sont pas dans le même état que mon piton on a l'habitude de voir à Laval. Mais il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a du monde qui habite déjà là-bas. Ils habitent déjà là-bas avant que toi tu viennes. Dans les buildings que toi t'achètes, ils payent déjà un rent. Puis ils sont comme, c'est leur lifestyle. Tu vas pas venir toi changer la façon qu'ils vivent. Tout ce que tu as à faire, c'est créer un système, d'aller chercher le dollar de là-bas sans que ça te coûte le moins d'argent possible. Puis c'est ça qui est arrivé justement. So, quand j'ai présenté ça à mon agent, que je voulais acheter ça, il voulait embarquer avec moi. Fait que là, on s'est dit, ben, c'est 1 heure et quart de loin. Ça prendrait un peu de manpower pour être capable d'aller chercher ce contenu d'argent-là. So, on a fait une équipe. On a pris 4 personnes. Moi, l'agent immobilier. Une autre personne qui est responsable uniquement pour rénovation. Fait que c'est juste rénovation. Puis c'est un partner. Fait qu'on a ouvert comme un Inc. Et une quatrième personne qui s'occupe juste des locataires. Puis à partir de là, on s'est divisé les tâches à chacun avec des shareholder agreements, ainsi de suite, pour que tout le monde fasse sa job comme il faut. Puis on a été acheter notre première location à Sorel Tracy. Puis comme je te disais justement, elle était, il y en a eu 5 en tout. Les 5 ont été achetés en dessous de 250 000. 5 à Sorel?
Les 5, ouais, c'est 5, 4 quatreplex, un triplex. Ok. Les 5, justement, hier, j'étais chez le comptable, puis les 5 ont été achetés à un client, les taxes de bienvenue et tout, parce que lui, il les calcule, à 950 000. Et le revenu pour les 5, il est de 125 000 l'année. Ça inclut, comme je te dis, les taxes de bienvenue sur chacun. Fait que tout ce qu'on avait à faire, c'est juste diviser les tâches et que quand ça arrive à un certain problème, OK, on a un problème de locataire, bon, ben, ça va à lui. C'est acheminé à lui. On a un problème de réno, bon, ben, ça va à lui. Acheminé à lui. L'agent immobilier il a aidé avec tous les systèmes d'ordi, être capable de négocier. Mhm. Puis on a une agence que je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom ou pas, je ne le dirai pas, mais on se connaît. Agence de gestion. Agence de gestion, elle s'occupe de toutes nos portes là-bas. Ça fait longtemps qu'elle est dans ce domaine-là. Elle gère 1500 portes. Ah oui, donc, si je veux bien comprendre, ton partenaire qui gère les locataires, c'est pas l'agence de gestion. Non, fait que là, lui, il est en haut. Fait que c'est ça. Lui, dans le fond, nous, on a engagé l'agence de location. Fait que le locataire a un problème, il communique avec l'agence. L'agence, elle est le first responder, comme qu'on dit. Fait que s'il y a un tuyau qui pète, on est à 1 heure et demie de loin. Fait que oui, on va sortir ce problème. S'il y a un tuyau qui pète, puis on est à 1 heure et demie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a un first responder là-bas, qui est notre agence de location, qui envoie quelqu'un juste pour arrêter le dégât, le temps que nous, on vient avec une solution. Par la suite, nous, on a déjà le gars de Renault, il a déjà établi une équipe là-bas. C'est pas une équipe, là, c'est plusieurs handymen. Quand un gars répond, tu vas. S'il répond pas, on a une liste. T'appelles, jusqu'à temps que quelqu'un va. Fait que c'est ça. Du côté, si quelque chose arrive, on est prêt à faire les démarches pour arranger le problème là-bas sans être physiquement là-bas. Puis ça vaut beaucoup. Oui, vraiment. Et ce que j'aime beaucoup de comment tu as formé ton équipe, c'est que chacun, ils ont leur tâche. Et si, c'est ça, comme tu disais l'autre fois, quand on parlait de la préparation du podcast, c'est que tu disais que si, Sirou, comme si il y a des problèmes de locataires, même si j'essaie, je touche pas, je fais rien, absolument rien. C'est le gars c'est ton partenaire qui est responsable de gérer les locataires qui s'en occupe. Donc, Absolument. vraiment, si ça ne rentre pas en ton créneau, tu t'en occupes pas. C'est comme ça que vous êtes capable d'avoir euh, votre job à temps plein, de faire ce que vous avez à faire, continuer à acheter, parce que chacun, ils ont leurs responsabilités, puis ils ne sortent pas de leurs responsabilités. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment strict avec vous, là. C'est ça que tu me disais l'autre fois. Oui, oui, c'est très strict. Aussi, nos quatre, on est quatre partners à 25% chaque. Fait que Mhm. c'est égal. S'il y a une job qui est assignée à toi, si moi, je viens pas commencer à changer la job ou fouiller dedans, la job va être faite de la façon que toi, tu veux. Fait que personne ne peut venir changer la façon que tu travailles. Puis, dans notre cercle, pour nous, tu es considéré être la meilleure pour faire cette job. Fait que je viendrai pas venir te dire. Pour l'agence de location, tu m'as dit si ça arrive à moi, comme éventuellement, je vais le savoir. C'est quand ça va se rendre. Fait que, tu sais, il y a un problème avec un locataire, ça vient avec l'agence de location, Location et gestion, tu dis. agence de gestion. Oui. Fait qu'eux, ils vont envoyer quelqu'un, ils arrêtent le problème de tuyau, ou exemple, un locataire qui ne paye pas, ou whatever. Et là, ça se fait dealer directement. Si l'agence n'arrive pas, ça va directement au quatrième partner. Puis là, une fois rendu là, obviously, lui, il va communiquer avec nous, puis il va nous dire, ah, telle chose sont arrivées. Et s'il n'arrive pas à trouver la solution, on va l'aider, mais comme rendu là, généralement, le problème est déjà résolu. OK. Le temps que ça arrive. Donc, vous avez tout un plan d'affaires. Il faut grossir. Parce que c'est sûr et certain que acheter des immeubles à 1 heure d'ici, 2 heures d'ici, 3 heures d'ici, c'est Ça peut beaucoup de être travail, compliqué, c'est oui. pas évident, c'est compliqué. Tu peux pas toujours être là. Quand tu gères des locataires, c'est du travail. Des fois, les locataires peuvent t'appeler à minuit parce qu'il y a des problèmes dans la propriété. La plomberie à faire, l'électricité qui fonctionne pas. Il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Donc, il faut avoir une structure, une équipe pour pouvoir les supporter. Donc, c'est la raison pourquoi tu as grandi aussi rapidement
Oui. C'est difficile de faire ça toute seule. Oh, oui. Presque impossible. Je m'en allais le faire justement tout seul, puis au prix que je voyais les locations, mon agent est comme non, 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 moi je rentre justement avec toi là. Ouais, je comprends. Puis dis-moi, tu sais, une des autres questions que j'avais pour toi, c'est séparer le profit à 4. À la fin, il ne te reste pas grand-chose, ou il ne te reste pas beaucoup. Alors, c'est quoi la mentalité que tu as? C'est quoi la vision que tu as? Bon, moi, je le sais, mais pour quelqu'un qui se demande, OK, déjà là, ça me rapporte 1 100 $ par mois. Pourtant, je dois maintenant partager ces revenus avec les partenaires. Peut-être que, premièrement, est-ce qu'ils mettent la mise de fonds avec toi? Oui, tout le monde met égal. Égal, OK, bon, Égal. ça fait du sens. Donc, c'est quoi la mentalité que tu avais pour ça? Donc, pour toi, ça ne te dérange pas de partager. Non, non, Pour le ça, moins de partenaires, c'est absolument. mieux, évidemment. Mais toi, tu t'es dit, non, je veux vraiment 4. Comme ça, tu peux diversifier vraiment le tout, déléguer le maximum de choses. All right. So, sur les 27 portes qu'on parlait justement, il y en a 8 à moi tout seul. Le 19, c'est regroupé avec l'équipe. Et répète. Donc, en fait, c'est quoi la vision? C'est comment que tu Ah vois oui, par rapport, OK. le... So, chaque location, après avoir calculé, ramène à peu près $1 000 de profit. Mais ce $1 000 par location. Fait il doit être split à 4. Et ça, c'est le profit. C'est le profit avant rénovation. Parce qu'on ne peut pas savoir combien vend en réno. So, on a toujours comme un mise de fonds qu'on met. Anyway, on va laisser ça de côté. Si on se dit, OK, sur 5 locations, c'est 1000 chaque, fait que 5 000, mais on est 4, fait que ça fait 1250. Il y a beaucoup de monde qui va dire, OK, mais tu sais, ils sont 4, puis ils font rentrer, puis en Sorel, puis tout ça pour faire 1250. Mais c'est 1250 cash flow positif par mois. You know? Fait que ça, c'est de l'argent qui rentre sans absolument rien faire. Fait que d'habitude, le monde en immobilier, comme on disait, ils sont ou zéro, ou doivent payer un 200, 300 de leur poche pour être capable de garder cet investissement. Premièrement, un retour d'hypothèque, une hypothèque est en train de se faire payer. Puis ça représente à peu près, comme on parlait tantôt, c'est pour à peu près 800, 900 000 d'hypothèques qui est en train de se par les faire. locataires. Exactement. En plus de ça, vous avez des revenus. Absolument. On a acheté plusieurs propriétés, pas en même chose, fait que sur une durée de certains temps. Après 5 ans, toi, tu sais, on refinance. Fait que tu as 1250 qui rentrent par mois. Ça, c'est sans le fait que les propriétés augmentent. Ça, c'est sans le fait que tu es en train de payer une hypothèque. Puis après 5 ans, tu peux refinancer. Fait que tu fais juste ressortir l'argent qui a été payé. La banque, anyways, ils vont vouloir te Ils réemprêter sont cet contents de le argent-là. faire, oui. Fait que tu fais 1250, tu réhypothèques après 5 ans sur chacune des propriétés que tu as. Puis tu sais, comme une fois que tu dépasses le premier 5 ans, c'est là que le fun il commence. Parce que là, tu peux refinancer ta première et là, refinancer ta deuxième, ta troisième, ta quatrième, ta cinquième. Fait que pendant comme 2 ans ou 2 ans et demi, tu es en train de te faire payer juste par des refinancements à part ton 1250. Fait que le 1250 est minime, mais il est quand même gros. Il a sa place. Puis ça amène à peu près, juste en cash flow positif, si tu le calcules versus nos hypothèques, c'est 27%. Ça, c'est sans le fait qu'une hypothèque se paye. Fait que si tu prends notre down payment initial et tu le calcules versus le 5 000 qui rentre par mois sur une période de 12 mois. Donc, c'est 27% sur ton investissement sur la mise de fonds. Exact. Sur toutes les propriétés ensemble. Et quand tu inclus le fait que tu repayes l'hypothèque, ça se double à peu près. Fait que ton investissement est à 50%. Amazing. Ça, c'est sans le gain en capital. Et là, depuis quoi, 2019, 2020, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les propriétés? Ouais, ils ont triplé, quadruplé. Dans ce coin-là, ils n'ont pas doublé Non? ni quadruplé. Ils ont eu Une augmentation. une belle augmentation sur chacun. Donc, si ça ne te dérange pas, c'est une des questions que j'avais avant de commencer le pod, c'est que certaines personnes sont gênées de partager un peu les chiffres. Guy a dit, non, moi, je m'en fous, je partage tout.
parce que il veut nous aider, il veut nous inspirer et simplement partager le maximum de choses. Donc, combien euh, les propriétés avec tes partenaires te ramènent mensuellement? OK, so les 19 portes Mhm. ramènent à peu près 10 000 par mois. 10 000 cash 10. flow pour toi uniquement ou Non, non, pour non, tout le non, monde? non, non, brut. Pour toi ou pour tout le monde? Non, 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 pour le Inc., OK, pour les Inc. pour la compagnie. Et OK. là, la compagnie, elle a ses mortgages à payer, elle a ses assurances à payer, ainsi de suite. Ouais. Et il reste 5 000 5 000 de profit. Fait que qu'est-ce que tu as fait ce mois? OK. You know? Sur ce profit, vous partagez à 4. Exact. Sur ce profit, il est redistribué. Puis pour des raisons de comptabilité, puis vu que les partenaires, c'est pas nous directement, c'est nos gestions personnelles. Fait qu'on a comme. Tu sais, on travaille pas gratuitement pour la compagnie, donc on charge des frais à la compagnie. C'est notre façon de. Pour des raisons de comptabilité, tu sais, des frais de gestion, tu sais, comme. C'est un Ouais. revenu, tu es supposé d'être dans ton Donc, si revenu. tu investis ton temps, tu mets dans la compagnie, bien évidemment, tu dois te payer parce que tu peux faire cet argent-là en Exact. travaillant. Puis en termes de compagnie, si mon comptable m'écouterait, il serait tellement fier. Comme il me dit toujours, il me dit, ta compagnie est supposée te repayer. Tu n'es pas juste supposé, toi, lui donner de l'argent, puis qu'elle, elle grandit, puis qu'elle ne te repaye pas. Puis en ce moment, on est en train justement d'utiliser ce 5 000 par mois pour repayer le loan des shareholders, donc des actionnaires, pour redonner les prêts que nous, on a donnés initialement. Fait que, au final, ce 1250 ou 5000 à 4, juste le fait qu'il est capable de te repayer ton investissement initial et être capable de garder ton plan immobilier, puis c'est qu'est-ce que le gouvernement il veut techniquement, il veut que tu te repayes. Mhm. Comme, amené. Ouais, je comprends. Puis, Fait que tu l'utilises justement pour cash out. Fait que ce 5000, oui, que tu disais. ouais, c'est 5 000, parfait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à 1250, tu ne deviens pas riche. Non. Donc, à long terme, c'est là que ça devient vraiment, vraiment, vraiment Fait intéressant. que sur Et 60 mois, c'est combien? Sur 5 ans, la durée de ton hypothèque. c'est beaucoup. Donc, 1250, on va commencer à faire des calculs. 60 mois, c'est environ 75 000. 75 000 et dans 5 ans, tu sais que tu vas refinancer. Ouais. Fait que, Donc, c'est quoi? Bon, ça devient un peu plus complexe, mais ouais, toutes les puis propriétés, les toutes valeurs les des propriétés marchandes propriétés, puis font plus le 80% de la gain valeur. capital, Ouais. exact, ouais. Donc, ça devient très intéressant 75 000 ouais, que tu obtiens en 5 ans. en 5 ans. Plus l'appréciation des immeubles. Tu vas Plus le pouvoir. mortgage qui est payé. Fait que ça, ça, c'est 75 000 de profit pour. Ce que je veux dire par là, c'est les gens vont peut-être voir ça comme ah bon, c'est passé, c'est beaucoup de travail pour tout ce que tu as acquis. Pourtant, c'est pas la vérité. La vérité, la réalité, c'est que Guy ne travaille pas autant, étant donné qu'il y a des partenaires. Puis regardez-lui dans 3 4 5 ans, quand il va avoir une centaine de portes, puis que son cash flow va être à 10 000 par mois. Là, ça devient payant, mais il faut commencer quelque part. Et il a trouvé la façon de travailler le moins possible. Et lui, il s'occupe de juste simplement de trouver des deals et mettre son argent, tandis que les autres partenaires, ils ont chacun leur tâche. Puis plus tard, ben, là, ça va commencer à vraiment être intéressant. Puis dans 5 ans, lorsqu'il va pouvoir refinancer et sortir cet argent-là pour investir, Il reste 2 ans. il reste 2 ans. Bon, Il reste 2 ans et demi. dans 2 ans, il va pouvoir les refinancer, il doit acheter d'autres propriétés. Et c'est sky is the limit, comme le potentiel est illimité. Alors, c'est comme ça qu'on commence dans l'immobilier. Souvent, les gens veulent faire de l'argent tout de suite. C'est pour ça que le flip est super intéressant, mais le flip est extrêmement dangereux. Moi qui finance des flips, et dans les financements privés, dans les financements alternatifs, c'est tellement dangereux. Il y a beaucoup, beaucoup de dangers. Alors, il faut être extrêmement structuré, beaucoup d'expérience sur la table pour pouvoir réussir. Et puis, acheter des immeubles, ça ne prend pas énormément d'expérience. Il faut juste, évidemment, il faut apprendre, il faut renseigner sur comment que ça fonctionne. Mais tu n'as pas pris 5 ans pour commencer à acheter. Tu as rencontré des professionnels comme moi, tu as rencontré des professionnels comme des courtiers immobiliers. Des professionnels qui font leur job. Qui font leur job. Merci, merci, merci. Fait que pour rajouter à ce que tu disais, on peut retrouver aux 75 000, puis le travail. Fait que c'est le fun parce qu'on a eu un meeting avec mes partners, puis on parlait justement de tout ça.
Puis l'effort et le travail qui a été mis au début Ouais. pour créer tout ça Ouais. et le retour initial qu'on avait après une location à la fois. Fait que le pourcentage de travail était beaucoup plus élevé versus la rentrée d'argent qu'il allait avoir sur une location. C'est 1000 pièces au début. 1000 pièces divisé par 4, c'est 250. Ouais. Pourquoi tu fais tout ce système pour 250? Puis au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, là, le système, on n'a même plus besoin d'aller là-bas physiquement. L'argent rentre dans le compte sans que, avec la personne directement, notre agence de gestion là-bas. Je pense que ton téléphone sonne. Ouais, Ça, c'est ouais. quand Désolé. quand tu fais ton premier podcast. Puis, Ah, regarde là, à côté de toi, il va. Mais est-ce que tu l'as fermé? C'est quoi? Non, c'est un Samsung. Je suis ambassadeur de Samsung. On peut pas. All right. Donc, tu disais, donc tu avais un L'effort. meeting avec ton équipe, puis tu disais que le travail au début était beaucoup plus élevé que Que maintenant, puis maintenant, il y a cet argent-là qui rentre, 75 000, ouais. puis on fait aucun travail. Je vais physiquement. Justement, combien d'heures tu mets par semaine aujourd'hui? En ce Par moment, semaine. je te mentirais si je te dirais que je donne plus que 5 heures. Même, je suis un menteur. À 5 heures, je suis un gros menteur. T'es un menteur, donc. Je Guy- tiens. le titre du podcast, c'est Guy le menteur. Guy le menteur. Non, pour vrai, comme Moins que 5 heures par semaine? 2 heures de management, des fois juste envoyer des papiers. Mais tu sais, comme je te dis, rénovation, je touche pas. Locataire, je touche pas. Fait que tout ce que je dois faire, c'est assurer les papiers d'assurance, assurer les. Ouais, 2 Je- heures par semaine. Donc, moi, je suis un courtier hypothécaire, guys. Je vais sortir ma calculatrice puis faire des chiffres. Montrer 2 heures par semaine, ça représente 8 heures par mois. 8 heures, 1250 divisé par 8 heures, c'est 156 $ de l'heure. C'est payant. Mais oui, C'est payant. Ah, c'est très payant. Et à long terme, Guy. c'est ça. À la- long terme, ça va juste avoir plus d'argent, puis l'effort de travail va encore diminuer. Oui, exactement. Fait C'est que ça, la force d'avoir une équipe, la force de se mettre ensemble, du monde d'expérience, puis que chacun, ils font ce qu'ils ont à faire. Évidemment, si tu fais tout seul, calcule le 2 heures fois 4, 8 heures par semaine. C'est Puis, plus que ça, parce que l'argent initial du down payment, il fallait que tu la mettes toi. ouais. Fait que là, tu dois aller chercher le double de l'investissement initial que tu allais mettre, ou le triple, ou le quadruple, pour aller chercher ce 1000 $. Fait que, en proportion, les proportions qu'on a, c'est comme des micro-hypothèques, à force d'être divisé aussi petit. C'est ça que ça fait en sorte, OK, on a accumulé comme des ratios incroyables. Là. Si je te dis, une des propriétés qu'on a, c'est un townhouse. C'est comme 4, un à côté de l'autre, un 4-plex townhouse. Puis il est construit en 1901, genre. Wow. Alors, gars, je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausses de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sur les réseaux sociaux. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de 2 jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scriptez vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin pour faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires, et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout. Seulement 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi pour ma première formation. Et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos 6 premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. As-tu des propriétés qui ont simplement un logement? Non. Non? Sont tous des C'est tous des triplex? 3 et ou plus? 4. Trois Il et y en a quatre. juste un qui est 3. Et pourquoi pas les duplex? Pourquoi simplement des 3 logements et plus? Y a-t-il une raison? Absolument. Ça, je l'ai appris de toi, actually. 4 plex, tu tombes dans un taux résidentiel Mhm, et tu as le plus de revenus qui rentrent. mhm. Fait que le taux qu'on a été capable de chercher dans les derniers 2 ans,
c'est 2% et moins, là, juste Ouais. pour pas rentrer. Guys, appelez-moi pas pour de 2%, il y a plus de 2%. Dans les 2 ans qui ont passé. Par contre, si vous êtes dans le variable, le taux variable est toujours intéressant. Et je peux vous expliquer toutes les raisons pourquoi le variable est plus intéressant aujourd'hui que le taux fixe, qui est presque Mais à 4%. tant que le taux variable il coûte moins cher que le fixe, I mean, c'est la seule fois que ce produit va être utilisé, dû au fait que justement, quand c'est une propriété à revenu, tu peux canceller juste avec 3 mois de pénalité. Et Ouais, ça vaut beaucoup. ça Là. vaut beaucoup. Et puis, je Surtout, remarque je remarque tout le temps, tout le temps. Les clients veulent avoir le meilleur taux, mais ils ne veulent pas prendre de risques. ils veulent Alors, pas les meilleures conditions ils n'ont avec. pas les meilleures conditions. Donc, le 5 ans fixe, par exemple, les pénalités sont assez sévères si vous allez avec une banque traditionnelle parce que en tant que courtier hypothécaire, on a le privilège de travailler. Vous avez le privilège aussi travailler avec les banques virtuelles qui ont des meilleures conditions souvent. Alors, bref, surtout quand on a des investisseurs, on a des partenaires et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si vous menottez avec des conditions sévères, par exemple avec le taux fixe, ben, ça va être très difficile de sortir gagnant. Et si vous sortez, vous allez sortir avec des grosses pénalités qui vont vous faire mal. Tandis que le variable, il y a cette flexibilité de sortir quand vous voulez avec le moins de pénalités possible. Donc, on peut jamais. La vie n'est pas variable. En fait, la vie est variable. Donc, prenez le variable. Alors, le taux variable, effectivement, les taux variables sont beaucoup moins chers, plus de flexibilité surtout si on a des responsabilités, on a d'autres partenaires. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le client, quand il vient me voir, il veut avoir le meilleur taux, mais il ne veut pas prendre de risques. Et il veut le plus d'économies possible. Mais les économies, présentement où on se parle, en 2022, avril 2022, variable est meilleur euh, pour, pour le terme que vous voulez choisir. Et si vous voyez un peu les augmentations qu'il y a eu dernièrement, évidemment, il y a eu des augmentations. Ils vont continuer à augmenter, mais sachez que présentement, le taux variable est à 4%, presque à 4%. 3,84, il va être à 4% bientôt. Présentement, les taux variables sont autour de 2%. Donc, imagine, ajouter C'est-à-dire le taux fixe. taux variable. Taux variable est à 2% en ce moment. Donc, ajouter les augmentations. Habituellement, la dernière augmentation il a été de 0,050, le taux préférentiel de la Banque du Canada, 0,050. Oui. Alors là, bon, le taux variable a passé de 1,60 à presque 2%. Maintenant, si je crois que les augmentations vont se stabiliser à 0,25, il faudra avoir 6-7 augmentations pour que vous arriviez au taux fixe que vous aurez pu choisir aujourd'hui. Et ça te prendrait combien de temps? Combien de temps que ça va prendre pour que le taux variable... Et pour que... J'aime où tu vas avec ça parce que je le vois de même. Mettons, on va avec ce que Serou a dit. D'ici qu'on arrive au taux fixe, ça prendrait 1 an, 2 ans. Et pour que 2 ans après que ça continue à augmenter dans la même direction, pour que la moyenne revienne à ce taux fixe, tu vois qu'est-ce que je veux Oui, dire? bien sûr, la moyenne du taux variable, Il faut pour que qu'il ça soit en vienne... train de monter non-stop Ouais, pour 4 ans pour que la moyenne t'amène au taux fixe. ingénieur, guys. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est ta raison. Puis l'argent que tu vas, par exemple, économiser, si je compare avec un taux fixe que tu prendrais aujourd'hui versus le taux variable, on va dire c'est 30 000 d'économies que tu fais sur les intérêts que tu vas payer. Donc, 30 000 de moins d'intérêts que tu vas payer sur un variable. C'est sur ce 30 000 que tu vas devoir déduire les pertes. Donc, à la place de faire une économie de 30 000, tu vas finir en 3 ans, 4 ans, 5 ans avec une économie de 5 000. C'est quand même 5 000 que tu ne donnes pas à la banque, que tu Ouais, décides de, tu gardes à toi. tu décides de garder pour toi. Donc, Et ça, tu c'est as payé plus en capital aussi. Ouais, puis il y a des façons aussi de te protéger dans le variable en gelant ton paiement pour que le paiement soit toujours le même paiement, sauf que ton amortissement, il va grandir si les taux augmentent. Alors, il y a tellement d'avantages. Il y a tellement d'avantages. Il faut juste s'informer pour voir c'est quoi la meilleure méthode. Puis si vous demandez à votre voisin qu'est-ce qu'il a pris, c'est pas la meilleure façon parce que lui, sa situation peut être différente de la vôtre. Alors, Absolument. ouais. Et pour retourner à ce que tu as dit, pourquoi 4 plex c'est moins? Mhm. Fait qu'on a parlé du taux. Le taux en résidentiel, on a dit comme qu'il est en ce moment. Du 2% le variable. Le taux, je pense, fixe ou variable dans le commercial, c'est du 4,7%. Ouais. Là. Il est toujours plus élevé dans le commercial. C'est comme... Il y a une façon de faire de l'argent, mais ça va pas être avec le début des...
dans le cash flow, là, je ne veux pas me faire tuer Ramasser par par. les capital gainers. Là. Ouais. Juste en cash flow positif, ça va te prendre beaucoup plus que le minimum qui est Ouais. 6 sports et plus pour être capable d'aller rechercher ton argent à 4,7%. C'est beaucoup, 4,7%. Non. Effectivement. Puis dis-moi, euh, c'est quoi que Fait je que veux dire? 4,7% sur un sixplex avec tous les frais que tu as à payer, combien ton sixplex va te ramener? C'est sûr que comme dans Même l'investissement, 8plex. dans le commercial, c'est une autre game. C'est la façon de voir les choses sont différentes. C'est sûr que les gens qui achètent du 6 logements et plus, ils se basent pas sur simplement le taux d'intérêt. Ils vont pas, ils vont acheter parce qu'ils voient le potentiel. Ils vont pas simplement regarder le taux d'intérêt. Ils C'est regardent l'optimisation plus. capital gain. Ils Ouais, regardent plus de souvent c'est rénovation, souvent des flips. ouais, souvent l'optimisation, l'argent que tu peux sortir à travers l'optimisation est énorme. Il y a des investisseurs qui achètent un 6 logements, ils retapent le tout, puis la valeur C'est un flip. marchande, la valeur économique est énorme. Donc, ils peuvent sortir un 100 000, 150 000 Oui. en refinancement. Alors, C'est comme techniquement aller faire des flips des sixplex et mhm, plus. c'est ça. Mais comme encore on disait, comme le marché en ce moment, n'importe quoi à Montréal, Laval est en train de se faire vendre, n'importe quoi, sans inspection. Et genre, c'est même plus comme, même dans les régions à l'extérieur, c'est rendu un trend Inspection. sans inspection. C'est la pire chose à faire en passant. Mais So, ça, encore là, si vous avez de l'expérience, c'est une autre ouais, chose. des fois, tu n'as pas le choix. Comme c'est facile de dire, exemple, c'est pas conseillé, mais comme si tu te retrouves dans une position que tout le monde est en train de faire ça, tu n'as pas le choix de suivre. Tu veux ta maison, Puis t'as pas le choix de surtout si tu suivre. te protèges, tu amènes ton gars qui se spécialise en inspection. Quand tu fais tes visites, C'est tu ça, l'amènes. exact. T'as Donc, il des y a trucs. toujours une façon. T'as des trucs, Ouais, ouais. il y a Quand tu toujours. les visites, comme nous, on n'inspecte pas. Non, Tu fais pas d'inspection? Même à Sorel, on a notre gars qui a un contracteur. Que tu amènes avec toi? Oui, il va. Même moi, je suis même pas là. OK. Lui, il va voir. Des fois, moi, je C'est suis pas pas ton là. Des fois, je partenaire. suis là. C'est C'est un un de tes partner. partenaires? Oh, OK. ouais, c'est un des Mais 4 partners. c'est pas un inspecteur, par contre. C'est pas un inspecteur, Ouais. c'est un contracteur général. OK. Puis il fait les inspections pour vous. C'est pas une inspection écrite là, Oh, avec un rapport c'est d'inspection. juste, il va voir, puis il regarde, OK, est-ce qu'on a un gros problème ici ou tout est arrangeable? Là, il rentre. J'ai d'autres clients que eux, ce qu'ils font, pardon, c'est que chaque visite qu'ils ont, ils amènent leur inspecteur. L'inspecteur, il ne fait pas un rapport officiel et donc ça leur coûte moins cher. Ouais, il fait juste regarder. Il faut juste regarder puis il donne son insight pour qu'eux, ils puissent faire des offres sans inspection. Donc, ils ont un avantage sur les autres offres d'achat. Maintenant, parlons des défis, les obstacles que tu as eus dans tes débuts, tu sais, pour montrer aux gens que c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Tu sais. Absolument. So, pour commencer, c'était une fois qu'on avait tout le monde on board, mais ça prenait autant qu'on est tous des amis, puis on s'aime beaucoup. Fallait franchir l'amitié, puis aller plutôt du business. All side. business, yeah. Puis faire un shareholder agreement, donc comment ça s'appelle en français? Convention Convention d'action. d'actionnaire. Thank you, man. Yeah. Convention entre actionnaires. Et ça l'a permis de mettre une bonne fondation. Fait que je te donne un exemple dans la convention. Ça dit, les rôles sont divisés. Puis ça dit, si quelqu'un ne fait pas sa job 12 mois de suite ou 12 mois sur 24 mois, ben, toute sa valeur de immobilier, elle se fait drop à 50%. Fait que tu sais, comme t'as des façons, tu sais, comme pour pas que je vienne et que je te dise, please, fais ta job, ou que toi, tu viennes me dire, Guy, comment, tu sais, moi, je fais ma job, toi, s'il te plaît, fais ta job. Fait que ce genre de problème a été éliminé automatiquement entre le monde. Après ça, c'est nos Inc. qui achètent. Puis là, toi, tu travailles en finance et que tu sais comment, quand un Inc. achète, comment c'est très simple. Ouais. Fait qu'on devait les cautionnaires. Fait que le crédit, c'était très important. Genre, comme moi et un autre partner, l'agent immobilier, on fait un salaire déclaré. Comme, ça fait
plus que 2 ans. Puis ça a été capable de prendre la charge parce que les deux autres, c'est plutôt des travailleurs autonomes qui gardent l'argent dans d'autres Inc. qui sont pas comme en rapport avec nous en ce moment. Fait que c'est comme si ça serait leur personnel à eux, mais leur personnel n'est pas boosté, mais c'est plutôt leur Inc. à eux qui sont boostés. Fait que leur crédit à eux n'aidait vraiment pas. Ça allait. Sauf que ce qui faisait en sorte que ça passait, c'est que la profitabilité de chacun des logements qu'on a achetés. Fait que tu le sais, si c'est vraiment profitable, la banque ils se dit, OK, notre hypothèque, exemple, est de 600 à 700 dollars sur chacun. Tu parles des hypothèques à comme de 200 000 et moins. Là. Mhm. Fait que quand tu as 4 loyers et qu'un de tes loyers te couvre ça, comme la banque, c'est dur pour eux de dire non. Mais au début, on ne savait pas ça. Fait que, tu sais, on allait entre chaque transaction, puis on faisait tout tu sais, pour que ça passe. Fait que ça, c'était un très gros problème. Deuxièmement, le temps. Fait que le temps d'être approuvé pour une transaction pouvait prendre 3 mois. 4 Inc, et là un Inc, puis là un Inc, puis c'est un taux résidentiel, puis ci, puis ça. Puis comment que ça fonctionne, tu sais, pour les gens qui comprennent pas un peu le financement dans les Inc. Au début, évidemment, tu peux pas acheter. Exact, tu as besoin d'un historique de 2 ans. Tu as besoin d'une historique, puis surtout si tu commences une compagnie de gestion immobilière et tu veux commencer à mettre tes immeubles pour avoir cet historique, alors tu commences avec aucune expérience. Tu Donc, co-signes. tu co-signes personnellement. Exact. All C'est right. pour ça que notre revenu à nous dépendait. Fait que Puis après 2 ans, après 2 ans, qu'est-ce qui arrive? après 2 ans, ben, ils regardent la profitabilité de ta compagnie. Puis à partir de là, tu es capable d'aller chercher des financements sans, comme sans utiliser ton crédit personnel. Et qu'est-ce qui arrive avec le taux, étant donné que là, on achète? C'est 4 et moins. Fait que ça, c'est une question très, très touchy. Ça dépend des banques. Genre, Desjardins, juste le fait que c'est un Inc., ça devient automatiquement commercial, Commercial, ouais. auto-commercial. Mais Desjardins vont te laisser aller acheter un 8 portes ou 7 ou 6, 7 portes en résidentiel, quelque chose de même. Là, après, tu as BMO, 6 logements. 6 logements. Et même 6 logements, ils ne le considèrent pas. On peut le faire dans le résidentiel. C'est ça. Fait que chaque banque, des fois, elle va avoir. BMO, c'est tu as le droit d'avoir. National, c'était le plus dur, je trouvais. Tu as le droit à 5 portes. Fait que si tu veux rentrer dans le taux résidentiel, ben, ils calculent le nombre de portes. Puis une fois que tu dépasses 5 portes, tu peux plus Si avoir. tu as un logement de 5, si tu as un appartement avec 5 logements, C'est fini. t'es fini C'est avec. fini. Ouais. BMO, tu as le droit à 10 cadastres total, un client, ceux que tu as financé avec d'autres banques. Et ça tombe en dessous du taux résidentiel. Et même si tu travailles sur un Inc. Mhm. Et l'avantage et comment vous pouvez résoudre ce problème, c'est d'avoir un courtier hypothécaire qui travaille avec la majorité Ouais. des banques, comme moi, bien évidemment, qui va vraiment vous accompagner puis vous diriger vers la meilleure banque pour votre situation. Absolument. Et si je sais que Desjardins, vous êtes capé là-dedans, on va aller avec, par exemple, BMO. Et les courtiers hypothécaires, on ne travaille pas directement avec BMO. Ça, c'est une autre histoire. Mais je peux vous référer à un spécialiste de cette banque, tout simplement. Ouais. Donc, on a plusieurs ressources. RBC aussi. RBC aussi. RBC, ils ont une autre façon. On a trouvé quelqu'un chez RBC qui te fait Inc. ou pas Inc., il s'en fout. OK. C'est 25%. Et si c'est 4 et moins, c'est taux résidentiel sans limite. Si c'est profitable. Et combien de fois à travers ces 2 ans, je t'ai appelé par rapport à Plusieurs fois. par rapport à des situations un peu Plusieurs fois, ouais. Plusieurs quand fois. tu y penses. Fait que tout ça pour Pour être dire. créatif, il faut avoir le plus de ressources possibles, de professionnels qui vont pouvoir vous aider. Tout commence par un courtier immobilier et un courtier hypothécaire qui vont vous expliquer un peu les démarches à prendre. Même s'ils ne peuvent pas vous aider directement, ils vont vous mettre en contact avec un bon courtier, ils vont vous mettre en contact avec la bonne personne qui va pouvoir vous aider. Absolument. Alors, Puis, moi, je ne travaille pas avec BMO directement. On travaille avec CIBC, on travaille avec Desjardins, Scotia, TD, First National. On a une vingtaine de banques avec qui je travaille, mais je ne travaille pas directement avec BMO. Mais j'ai des spécialistes chez BMO que moi, je monte le dossier, je les envoie pour qu'eux, ils puissent simplement prendre le dossier puis traiter la demande, car c'est seulement BMO qui peut le faire. Un bon courtier hypothécaire va savoir à qui envoyer. absolument.
Puis c'est déjà arrivé à un moment donné que, je sais pas si tu te rappelles, tu as sauvé une de nos transactions. Je sais pas si tu te rappelles, tu nous as Non. référé. Tu te rappelles pas? Tu nous Ben, as référé ouais. à quelqu'un chez BMO, Ouais, justement. je me rappelle, mais je savais pas quand j'avais sauvé ta transaction. Ouais, ben justement, on était. Mais je t'avais. Peut-être que tu t'en souviens pas. C'est trop important, c'est lourd. Ben, regarde déjà, dans une journée, je fais 100 transactions. Là. Non, that's it. Mais tout ça pour dire que c'est où il y Je me avait rappelle très bien, arrangé. Guy. Il y avait. Je t'ai rendu que notre agent hypothèque, tellement que c'était compliqué avec les Inc, qui nous a juste lâché, là. Complètement lâché. Puis. C'est beaucoup de travail. Tu sais, Ouais, c'est quand tu 4 as Inc. un Je investisseur puis comprends. tu as plusieurs Je propriétés, c'est suis beaucoup de tout à. travail. Donc, il faut avoir des gens qui veulent vous aider. Ils Absolument. Puis voient on le était sur un time potentiel. limit. Ouais. Ils On voient le était sur potentiel. un. Puis j'ai toujours vu le potentiel en toi, Guy. Thank you, bro. Ouais, ça me fait plaisir. Alors, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir Ouais. de donner du temps à toi pour que tu puisses avancer. Puis regarde où ce que tu es aujourd'hui. Puis dans 3 ans, 4 ans, je peux dire que, man, ce millionnaire, là, je le connais. Il a commencé avec moi. Je vais toujours rester avec toi, c'est lourd. J'apprécie. Quelles sont les stratégies qui fonctionnent en ce moment pour toi dans l'immobilier? Tu sais, l'immobilier change, les Ouais. stratégies changent. Alors, au début, tu as commencé avec le cash flow. Est-ce que tu regardes toujours pour le cash flow? Tu regardes toujours en dehors? Donc, Ouais, c'est ouais. quoi ta philosophie? Ouais, ouais. Moi, je continue à checker ça. En ce moment, le marché, il y a un rough patch, comme qu'on le sait. C'est dur à acheter. Fait que c'était la opportunité parfaite de commencer à se repayer en termes d'actionnaires parce que tu as mis les down payments, tu as mis les down payments, tu as mis les down payments. Puis c'est bien beau, tu as acheté tout ça, puis c'est bien beau que tout ça ramène de l'argent, mais c'est quand que tu te repayes? C'est quand As-tu commencé à te repayer? Ouais, fait que comme je disais, pour des raisons de comptabilité, pour cette année, on n'a pas le choix là, de sortir de l'argent comme, c'est même. Refinancer, tu parles ici? Non, 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 non. Sortir comme, actually se repayer. Parce que d'habitude, nous, le 1250, On le garde. on le prenait pas, là, tu sais, on le garde dans le compte, puis on l'utilisait comme down payment sur le prochain, puis ça se cumule, puis ainsi de suite. Mais là, le comptable a dit, il va falloir. Ouais. Fait que dans un temps de marché qu'il est en ce moment, je m'adapte à profiter justement de se repayer. Puis quand que les affaires redrop, pas redrop, peut-être les taux d'intérêt redrop et il n'y a plus de surenchère, bien à partir de là, on peut se remettre à l'attaque, mais la dette que la compagnie nous doit, elle aurait baissé. Fait que durant ce temps-là, tu aurais profité à faire quelque chose, à te repayer. Puis, Et qu'est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas dans 5 ans, Guy? 5 tu sais, ans. 5 ans, est-ce que tu veux continuer à acheter des portes? Ouais. Et Oui. c'est quoi ton objectif? Mon ultime objectif, c'est être capable de refinancer à chaque année. chaque année? Chaque année. Fait que là, j'ai fait des achats à date une période de 3 ans. Il me reste 2 ans. Dès que je complète ces 2 ans, je vais être en mesure de refinancer infiniment à chaque année. Parce que ta première année, tu vas refinancer l'année 5. Ta cinquième année, tu vas refinancer l'année 1. Ta sixième année, tu refinances l'année 2. Ta septième année, tu Ouais. refinances l'année 3. Et pour les gens qui sont nouveaux, qui comprennent peut-être pas ce qu'on dit ici, le refinancement, ça va permettre de ramasser plus d'argent dans tes poches. Donc, Oui. par exemple, prenons l'exemple du 5 logements qu'on a acheté, que tu as payé 400 000, tu as mis Ouais, 80 en 000 5 ans, 50, 80 000 80 000. va être clairé de l'hypothèque. Donc, tu vas revoir ton 80 000. Donc, cette propriété, juste pour vous donner des chiffres, donc elle vaut 800 000. On va dire 800 000, on peut dire ça. 800 000, 80% de 800 000, c'est environ combien? Et c'est quoi l'hypothèque en ce moment? Et 550. Donc, 640. Donc, 80% de 800 000, c'est 640. Fait que, 640, le 80%, moins. c'est qu'est-ce que la banque est obligée de garder comme réserve Exactement. Donc, pour il y a être toujours capable d'aller chercher ton refinancement. Puis il te Exact. donne accès au dernier 80% qui est de de 640. Donc, 640 moins, c'est quoi l'hypothèque? Tu me disais? 550. 550. Donc, moins 550, tu as un 90 000 que tu peux sortir. Donc, est-ce que tu l'as acheté toute seule ou avec tes partenaires? Non, ça c'est tout seul. Tout seul. Donc, tu vas sortir ton 80 000 Donc, ça veut dire que maintenant, techniquement, tu as financé l'immeuble avec gratuitement 100% de l'argent des Sans banques. compter l'inflation. Sans compter l'inflation. Donc, en fait, ça te ramène 90 000 dans tes poches si Ouais. on refinance à 80% de 800 000. Donc, avec l'inflation, 90 000, ça fait du sens.
Donc, Puis, techniquement, cet immeuble-là, tu l'as acheté avec 100% du financement, sans avoir mis exactement. $1 de tes poches. Ouais, Techniquement. tu as mis l'argent et tu as été capable de le récupérer après 5 ans. Puis, fait que c'est ça qu'on disait. Le taux de financement est sur 5 ans. Fait que tu prends ta première année, tu achètes. Dans 5 ans, tu viens voir Cero. Cero te dit j'ai eu 80 000 qui a été payé de mortgage. J'aimerais avoir ce 80 000. Qu'est-ce que tu fais avec ton 80 000 si tu es smart? Ben, tu rachètes d'autres. Fait que là, tu t'arrives à ta année 6, année Ouais. 5, tu en achètes. Fait que là, avec l'argent que tu as sorti, tu en rachètes. Fait que l'année 5, tu achètes 1, 6, 2. Ta 7e année, tu refinances tout ce que tu as acheté à l'année 3. Ta 8e année, tu refinances toute l'année, acheté 4. Ton année 10, tu refinances pour la 2e fois ton année 1 et la première fois ton année 5. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens de... Comme... Là, tu m'as perdu, mais bref. Le bass drop, là. Hey, le potentiel est illimité, guys, dans l'immobilier. C'est ça que je voulais dire. Puis, si vous analysez chacun des investisseurs qui ont beaucoup de succès, ils n'ont jamais fait ça tout seul. Jamais fait ça tout seul. Quand ils ont 100 portes, là, quand ils ont 50 portes, et vous demandez combien il fait par année ou combien il déclare, il fait peut-être 100 000, 200 000, mais 200 000, tu atteins une limite avec les immeubles que tu peux acheter. Donc, avec 200 000 de salaire, tu peux t'acheter peut-être 15 portes. Mais après 15 portes, tu n'as pas assez de revenus dans les yeux des banques pour en acheter d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est en mettant en partenariat, en créant une compagnie de gestion. La compagnie de gestion, après 2 ans d'historique, ils ne regardent plus tes déclarations personnelles. Et on regarde maintenant la rentabilité des immeubles dans la compagnie de gestion. Après ça, on peut être créatif en achetant avec des prêteurs privés, avec des prêteurs alternatifs s'il y a beaucoup de potentiel dans l'immeuble. Donc, les possibilités sont énormes. Alors, les gens qui se bloquent en disant « Ah, mais je peux seulement acheter un immeuble », c'est parce que vous ne connaissez pas du monde comme moi, ou comme Guy, comme un courtier immobilier qui peut être créatif dans les façons de faire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, absolument. Puis comme moi, comme tu m'as dit, comme ce podcast est plus pour des clients et non financement, moi, je suggère comme vraiment à tout le monde, tu sais, aller voir Cerus, ça te coûte rien. Genre. Ça coûte rien. Exactement. Mes Ça services sont coûte gratuits. rien, puis il va te donner la Pour bonne le moment. info, puis tu fais qu'est-ce que tu veux avec. Mais tu peux pas aller, le monde ne peut pas aller décider ça par eux-mêmes, puis tu peux tout comprendre, mais tu dois t'asseoir et tout apprendre la matière que ces professionnels ont pris le temps de le faire comme leur job à eux. Que ce soit hypothécaire, que ce soit immobilier, tu as besoin, surtout quand tu achètes, c'est gratuit. Ouais. Ça sert absolument à rien d'aller... Essayer de négocier toute seule. C'est illimité avec les objectifs que tu as quand tu essaies de faire tout seul. Absolument. Le bon dicton haïtien dit là, l'union fait la force. Alors, guys, vraiment, l'union fait la force et Guy est un parfait exemple. Donc, Guy, est-ce que tu t'es intéressé à trouver des nouveaux partenaires, à regarder d'autres potentiels? Est-ce que c'est des choses que tu es intéressé parce que tu sais, il y a du monde qui vont te regarder, qui vont bien t'apprécier, puis ils veulent peut-être s'unir avec toi. Peut-être que ça ouvre d'autres possibilités. Je peux absolument les aider de façon sans frais, sans rien. Je ne suis pas là pour de l'argent. Vous êtes avec Cerou, je vais vous donner toute l'info que vous avez besoin. Je veux rien en retour. Pour partenariat, j'ai déjà mes partenaires. Pour le moment, ben, tu sais pas. Oui, absolument. Si puis, la personne qui te regarde, il y a peut-être 200 000 à investir. Il y a déjà là, mon père qui veut justement, il regarde tout ça. Puis comme, damn, qu'est-ce que tu fais sans moi? C'est ça. Puis, j'aime ça parce que mon père, il est venu de la guerre du Liban. Fait que lui, il est plus quelqu'un de plus safe, la façon il est venu avec une famille au complet. Puis là, il devait comme... il ne peut pas mettre des choses à risque. Il ne peut pas aller s'investir et ainsi de suite. Il a pris assez de risques dans sa vie. Juste en venant au Canada, il voulait tout laissé pour la paix et la sécurité. Il a tout laissé pour venir au Canada. Évidemment,
souvent, nos parents, ils agissent plus safe parce qu'ils ont pris assez de risques dans leur vie. Alors, je comprends ça. Là, tu prends la relève, puis là, justement, tu vois comme ton monde proche qui était plus comme... Il était plus safe, plus peaceful. Et là, il décide justement, OK, tu sais, j'ai cet argent-là. On fait de quoi avec? Fait que là, ça n'arrête pas les... Absolument. Puis dis-moi, comme tu me disais, ton objectif, c'est d'acheter plusieurs portes. Y a-t-il un moment où tu veux t'arrêter? Y a-t-il un moment où tu veux franchir d'autres types d'investissements dans l'immobilier, comme industriel, commercial? Est-ce que tu as comme cette vision devant toi? Ouais, c'est sûr. Moi, c'est vraiment pour... surtout pour être capable de me dire, OK, ben, je ne vais plus au travail, puis le premier du mois, je suis payé, no matter what. Donc, ton objectif, c'est que tu remplaces Ouais. ton salaire avec qu'est-ce que l'argent peut t'amener dans l'immobilier. Que l'immobilier me ramène plus d'argent que mon salaire, que je fais juste donner mon temps. Et quand tu vas atteindre cet objectif, tu vas-tu arrêter? Tu vas-tu prendre ta retraite? Ben, je suis un humain, fait que oui. Je tiens pas à travailler jusqu'à mon dernier. Ben, tu vas toujours travailler, mon ami. Ça, je peux te garantir que l'immobilier... C'est sûr, mais je veux dire, genre, j'ai appris il faut apprécier la vie, man, parce que... Comme là, c'est quand la prochaine fois tu vas avoir 29 ou, et là, tout ton temps de 29. Ouf, comme... Là, tu me fais rentrer dans les pensées, là. Ouais. Quand on est dans un monde capitaliste, so whatever, on Ouais. va stick to it, mais rester à tes valeurs et tes principes de base. So, jusqu'à temps que ça me paye et que j'ai plus besoin de travailler. Et quand j'ai plus besoin de travailler, je peux aller profiter de ma vie. Tu donnes combien de temps encore? Ah, je me donne jusqu'à easy 50, 55. Ouais, je vais travailler comme... On va pouvoir regarder ce podcast qu'on a fait quand tu vas avoir plus de cheveux. Ouais, je vais être avec des cheveux. tu vas aller en Turquie, là, c'est ça? Ah oui? Non, façon de parler, là. Ok. Tu vas aller... Et il y a un de mes amis qui est parti justement en Turquie Ouais. pour l'implantation des cheveux. Fun joke, là. Je sais pas si tu as vu le post, là, quand ils reviennent de Turquie. Il y a Turkish Airlines, parce qu'ils ont pris une photo d'en arrière. Ils ont toutes des cicatrices. Turkish Airlines, si vous voulez check it out. Anyway, guys, Guy, ça a été un plaisir de t'avoir. Merci, c'était vraiment, un plaisir à moi aussi. J'ai beaucoup appris. Tu sais, on parle à des investisseurs tous les jours, mais prendre le temps, 1 heure de temps ensemble pour juste décortiquer le tout et apprendre aux autres comment que l'investissement immobilier peut vous rendre financièrement libre est super important. Je pense que tout le monde va apprécier nos contenus qu'on fait aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Guys, si vous voulez contacter Guy, les informations seront en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin d'un sel, pour vrai, je suis la personne la plus humble sur cette planète. Puis c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir toutes les portes et immeubles. Donc, je veux vous aider avec vos cellulaires. Je vais vous donner le meilleur deal. Venez au Wave sans fil. Puis vous allez Wave avoir sans un deal fil. comme Serou. Et mentionner Sirou pour avoir la promotion et avoir les appareils gratuits aussi. Alors, Yes. alors, Guy, merci beaucoup. Thanks à toi. Yes. C'est extrêmement fun. Thank you aux boys. Shout out. All right. Ciao, guys. Thank you. Bonne journée. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.